La paix de Dieu sera avec vous tous. Amen. Non, moi c'est Eric Deus, comme précédemment annoncé par le pasteur Albert. Moi c'est mon pasteur évangéliste, habité du côté de Queens. Comme il déjà dit, au moins sauvé de justesse. En une maladie cancer du sang. En mai 2007, j'ai été frappé sérieusement d'une maladie cancer du sang. Et pas de cheveux réduits, on doit etc., etc. Mais après 5 mois de chimiothérapie, l'Éternel Dieu a fait une intervention à Queen Center Hospital. Il a fait un SOS. On a répété de nouveau les examens. Et finalement, les examens ont révélé que le cancer est en régression. C'est-à-dire, pas de cancer encore. On dit pas de cancer encore. Cancer en régression, juste grâce à Dieu. Maintenant, grâce à Dieu. Grâce à qui est-ce? À Dieu. Amen. Alors, quand le cancer n'est plus. Donc, ça fait 3 ans et 3 mois, moi, ça. Chaque mois consécutivement, je suis allé voir mon médecin, juste pour un check-up. Et jusqu'à présent, tout va bien. Grâce à docteur G. Maintenant, grâce à docteur, grâce à un spécialiste. Alors, c'est comme ça, c'est juste pour augmenter foi chaque monde qui est là. Pour faire qu'on est jusqu'à présent, mon diable travaille pas, mon qui va vous maladie jusqu'à présent, GG a travaillé. Jusqu'à présent, docteur GG a travaillé. Jusqu'à présent, le spécialiste GG a travaillé. Et jusqu'à présent. Bah, mon qui va vous maladie, il y a un spécialiste, monsieur. Il y a un spécialiste, monsieur. Et pas mon qui est spécialiste, et puis les cas arrivent devant eux, ils disent pas capable encore non, ils disent non, oui, mais à ses parents, pas d'espoir, non, c'est pas quand des spécialistes là. C'est un spécialiste qui va manger un fait. En bas dans la même. Ils sont spécialistes, c'est tous les spécialistes à petit SEO. Il est fatigué, et puis il paraît, et puis il dit autant. Un monde qui va vous la main, c'est métier GG. La main, c'est métier GG. Là, il fait travail, il fait tête, il fait mal, et puis grand monde n'apparaît. Dit c'est tempérament GG, sa habitude GG. Ces métiers là, il pas capable encore qu'à faire dire, il fait brain travail, il possède tout dictionnaire, il regarde tout bon livre, la médecine, est-ce qu'on avec moi, il fait, n'est-ce pas, réunion ensemble, et puis tout dit, non, il a fait, il va faire rien. Et puis docteur GG paraît, il dit, mais moi. Ni GG paraît, il dit, mais moi. Mais c'est ça qui fait, je dis à aucun homme, jusqu'à présent, cancer en rémission grâce à GG. Après dimanche dernier, les comme ça, maintenant j'étais à Montréal, et puis les enfants ont témoigné pour moi ici, et dans la semaine suivante, encore m'a retourné à Boston, juste pour me continuer à prêcher l'évangile. En d'autres termes, ce serviteur que vous voyez sur le podium était congédié, mais je n'étais pas révoqué. Ah non, j'ai pas entendu, j'ai dit, j'étais congédié, mais parce que Deus n'était pas révoqué. En d'autres termes, mon boulot est encore là, ma position est encore là, mon job est encore là, mon travail est encore là. J'étais en vacances, maintenant mes vacances ont fini. Je ne suis plus en vacances grâce à un spécialiste. Bâton bravo pour les bâtons. Chaque monde qui est là, dans la salle nationale, merci à pasteur Albert, le pasteur titulaire de cette église. Donc, je tiens à lui remercier au fond de mon cœur et je dois remercier également son épouse, la sœur Albert. Elle est assise dans la première rangée de l'église et que Dieu vous bénisse. Montre toutes d'autres amis qui travaillent d'arrache-pied pour la bonne marche de cette église ainsi que pour la propagation de l'évangile. Donc, nous sommes vraiment contents pour la sœur qui a dirigé avec onction. Dieu l'a onctionné. Nous avons été richement bénis. Moi, personnellement, j'étais richement béni à travers ces vibrants chants onctionnés, des chants vitamineux, des chants, n'est-ce pas, qui ont vie là-dedans. Ça a été vraiment fantastique. Est-ce qu'on est avec moi? Donc, c'est bien. Donc, mon Dieu continue à bénir. Donc, maintenant, nous, justement, les sœurs Cathy, mon épouse, jusqu'à camper ou pas, jusqu'à camper, parce que le temps nous manque. Amen. Gloire à Dieu, c'est mon épouse. Nous avons 30 ans de mariage. Et ça va faire peut-être 4-6 ans. Nous fait 25 ans de mariage. Gros mariage, nous avons marié la première fois, là, dans Kembria High. Donc, mon Dieu fait grâce, en contrôle. Tout pendant ma marié, je suis content, je dansé. Et pour malade, je fini, je pas fini. Si vous regardez des photos mariagées ou après, on est malade.
Mais bon Dieu fait grâce. Dis bon Dieu fait grâce. Fait grâce. Et sans doute, ma première fille était là, ça veut dire Erika, elle a laissé. Oh non, elle est encore là. Erika, tu es là? Ok, voilà, là, ça c'est ma première fille, je dois la présenter. Et maintenant, c'est son garçon. Et je suis là sur madame, non? Et maintenant, c'est son grand-père. C'est la première petite famille. Et puis, j'ai ma deuxième fille, elle habite à Boston, elle est quand tu bébé, toi, moi. À la gloire de Dieu. Donc, je suis bien content, mon Dieu béni, ils ont fini l'école, ils ont marié tout de suite. Et puis, ça marche. Donc, dernier a fini à scolaire l'année prochaine, Dieu voulant. C'est que moi, j'ai un garçon de 6 pieds 3. C'est moi qui short. Même goûte. Mon garçon mesure 6 pieds et 3. Est-ce que vous avec moi? Donc, c'est une grâce. Donc, on va prier. Alors, c'est comme ça. Dans la famille, il y a 6, 7, 6 pieds 4, 6, 7, etc. 6 pieds 8. La famille est vraiment gros. Alors, c'est moi qui goûte. Je suis content. Et là, on a fait ici. Amen. Allons jeter un coup d'œil. Oh, c'est César. C'est César. Que bon Dieu bénisse. Amen. Ma compagnonne de genoux. Que bon Dieu bénisse, c'est César. Que mon content. Comment frère pasteur Nixon est bien? C'est correct, c'est correct. Je suis content pasteur Nixon bien. Donc, allons jeter un coup d'œil. Si vous avez une Bible, nous allons essayer de jeter un coup d'œil dans le livre d'Amos, chapitre 4, le verset 12. Je vais vous dire ce verset là où se trouve le thème de notre semaine de conférence. Si vous avez une Bible en main, ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre d'Amos, chapitre 4, le verset 12. Je vais essayer de saboter le message parce que le temps nous fait défaut. Le Bougamé est vraiment riche ce soir, donc il me manque du temps juste pour prêcher, peut-être dans la façon que je désirais à faire, mais quand même, je vais aller selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'on a fait quoi? Donc, on nous lit ça ensemble. Et Amos 4, le verset 12 à la gloire de Dieu. Amos chapitre 4e, le verset 12e à la gloire de Dieu. Laissez-moi aller pour vous. Et c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh Israël. Il y a un accent circonflexe sur oh Israël. Amen. Parole du Seigneur. Je vais prêcher pour moi-même à ce point. Prépare-toi. Prépare-toi. Son mot composé. On va composer prépare et puis trait d'union, toi. Et c'est un verbe du premier groupe, le verbe préparer. Maintenant, c'est ce que nous avons appris lorsque nous étions à l'école. Tous les verbes qui se terminent par ER sont du premier groupe, tel que manger, coucher, parler, chanter, prêcher, diriger. Est-ce qu'on avait moins marché? Et maintenant, ce sont des verbes du premier groupe qui se terminent par ER. Est-ce qu'on avait moins? Alors, ici, maintenant, donc, quand nous voyons le prophète Amos, n'est-ce pas, a mentionné maintenant ce verbe que l'Éternel Dieu, d'après avoir reçu un message chaud de l'Éternel et pour le dire peuple pour le préparer. Si le cas dit peuple préparer, l'Éternel dit peuple préparer, ça veut dire pas que préparation est faite du tout. Ça veut dire peuple est en désordre. Ça veut dire peuple est une vie déréglée. Mais ce qu'on a fait donc dans ce but maintenant, il faut dire pour préparer. Et c'est une expression de très courant, moi-même avoir prépare-toi parce que ton vol est à 4 heures. Vous devez être à l'aéroport qui est dit à 3h30. Il faut que tu prépares, il faut que vous préparez pour ne pas perdre. Est-ce qu'on a avec moi le vol? Maintenant, vous allez dans le vol 749 au bord de l'American Airlines. Donc, vous devez vous préparer pour être là 2 heures de temps avant pour ne pas perdre le vol. Prépare-toi pour aller à l'école de dimanche. Prépare-toi pour aller dans ton boulot. Prépare-toi pour aller rencontrer ta soeur. Pour aller rencontrer le pasteur. Il est déjà au centre-ville de Manhattan. Mais maintenant, il faut se préparer pour aller, n'est-ce pas, lui rencontrer afin de ne pas perdre un paquet de temps. Prépare-toi parce que nous avons des conviés qui viennent à la maison aujourd'hui. Il faut préparer pour recevoir les conviés, c'est-à-dire les invités. Est-ce qu'on a avec moi? Donc maintenant, vous devez faire une préparation puisque vous avez des conviés. Il faut que vous préparez juste pour les recevoir. Est-ce qu'on a avec moi? Alors que presque 4000 ans de cela,
Est-ce qu'on a avec l'église? Puis moi dit, Amos a écrit, n'est-ce pas, ce passage. N'oublie pas que le prophète Amos, n'est-ce pas, fait partie des 12, n'est-ce pas, prophètes mineurs. Il y a 4 prophètes majeurs, Daniel, Ézéchiel, Ésaïe et Jérémie, les 4 prophètes majeurs. C'est très important, alors qu'à chaque fois que j'y prêche, j'ai toujours une intention de faire l'étude ou bien de faire la grammaire française. Du tout, ce soir, c'est pas du tout mon intention, mais j'aimerais que vous compreniez la portée de mon message, le premier message de cette semaine de conférence. Alors que nous dit prophète Amos, c'est un prophète qui fait partie des 12 prophètes mineurs. Est-ce qu'on a avec moi? Alors ce prophète Amos, que l'Éternel Dieu, est-ce qu'on a avec moi, t'es parlé avec lui. Amen, oui. Oui, ouais, que peuple a envie de régler, peuple a envie des ordres, peuple n'a pas de respect pour l'Éternel. Est-ce qu'on a avec moi? Même Jean-Jody a moi-même avec vous. Est-ce qu'on a avec mon église? Ça fait mal au cœur. Maintenant, on regarde les gens en action dans l'église, et puis maintenant le téléphone sonne. Ça, c'est véritable désordre. Vous devez fermer votre téléphone juste avant d'entrer à l'église, juste pour ne pas déranger la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit parmi nous. Juste pour ne pas déranger, n'est-ce pas, le service. Est-ce qu'on a avec mon téléphone dans son nez, et puis pour le monde répondre? Ça, c'est désordre, manque de respect pour l'Éternel des armées. Est-ce qu'on a avec mon église? Je l'avais dit, c'est pas les enfants d'Israël seulement qui n'ont pas de respect pour l'Éternel, mais je dis à nous, nous bon monde qui n'ont pas de respect pour l'Éternel. Alors l'Éternel Dieu a provisionné, n'est-ce pas, le prophète Amos, juste pour amener les enfants d'Israël, pour les dire de les préparer, pour aller à la rencontre de notre Dieu. Bon Dieu dit avec Amos, dit pour moi, même j'en ai traité Sodome avec Gomorrhe, de traiter d'une façon très rigoureuse. Si on va traiter de la même façon, si on pas changé, si on pas converti, si on pas repenti, si on pas fait un overall dans la vie, si on pas fait un retournage, en vérité, m'a traité au même genre de traiter Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on a fait l'église? Alors que l'Éternel Dieu